Commençons par une détente physique et contentée. Pour cela, je vous invite par commencer à sourire intérieurement, extérieurement aussi d'ailleurs, et que chacune parcourt son corps en envoyant du sourire partout. On peut commencer par un sourire dans les pieds. C'est vrai que j'ai plus de mal à imaginer, mais les jambes, les mollets, le sourire se diffuse comme dans la lymphe, dans le sang, et il remonte les jambes jusqu'aux hanches que j'installe, que je relâche. J'y souris comme ailleurs. Puis la colonne vertébrale. Je souris dans chaque disque intervertébral. Et en ayant une certaine écoute du corps, je peux ressentir une relâche. En fait, comme l'air fait, le sourire fait la même chose. Quelque chose qui fait du bien là où ça passe. Donc je monte tout au long de la colonne vertébrale et j'arrive dans le visage, les yeux. Je souris sur mon visage et dans les yeux et dans tout l'intérieur du crâne. Tout sourit. Je ne suis que sourire. Je vais même aller plus loin et j'envoie à présent ce sourire que j'ai bien mis dans mon visage. Je peux déglutir d'ailleurs et imaginer que le sourire part avec. Et je l'envoie dans mes organes internes. Le cœur, les poumons, tout le système digestif. Et je peux noter, remarquer que le sourire, comme la respiration, sont des facilitateurs de détente corporelle. Je vais maintenant me consacrer à la découverte ou redécouverte du contentement intérieur. Commençons par rechercher dans la journée d'aujourd'hui ou les jours précédents, qu'est-ce qui m'a rendu content?
Pas, cherchons pas des grandes choses, hein. C'est plus dans l'accumulation de petites choses que je découvre ces moments contents. Une rencontre, une sortie, un repas, une activité, un événement, une pensée, me mettre à chanter. Chacune, chacun peut trouver ces événements dans un passé très proche. On va pas très loin. Ça peut être aussi de rendre content des personnes autour de moi, avec générosité, respect envers elles, respect envers moi, sans égoïsme. Si j'aime rendre les autres contents, et par contraste, on ne va pas y passer trop de temps, mais qu'est-ce qui m'a rendu mécontent? Car c'est parfois important quand même, déjà de ne pas se voiler la face, mais aussi de se connaître davantage quelque part. Qu'est-ce qui m'a rendu mécontent? Si il y a des choses qui m'ont rendu mécontente, mécontent, un événement, une relation, des douleurs, ne pas arriver à faire quelque chose. Car je peux découvrir ainsi mon talon d'Achille ou mes petits talons d'Achille. Et en fonction de ce que j'ai trouvé comme objet de mécontentement, si j'en ai trouvé, comment et je vais mettre en touche, envoyer très loin de ma vie ces moments de mécontentement. Est-ce qu'il y a une pensée ou un arrêt de pensée, une parole ou une absence de mots? Parfois c'est en arrêtant une réaction hein, qu'on arrête aussi un mécontentement chez les autres, mais qui rejaillit en général sur nous-mêmes si on est assez sensible, et je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Quelle action ou non agir, car parfois j'agis ou je réagis, et que dans une scène qui va me revenir à l'esprit, le fait peut-être de ne pas avoir réagi et ni agir d'aucune façon que ce soit, dans une relation par exemple, ou voire même dans quelque chose qui me concerne seul, je peux découvrir que ça aurait été en fait plus confortable dans ma vie.
car le confort dans ma vie qui amène les moments où je suis content, les moments de contentement qu'on va explorer dans peu de temps, ces moments de confort sont importants. Et souvent, ils sont liés au fait en tout cas parfois, ils sont liés au fait de rester fidèle à mes valeurs profondes. Ce que je crois au jour d'aujourd'hui comme être profondément moi. Moi dans ma vérité, dans mon intimité, au jour d'aujourd'hui. Je découvrirai peut-être de nouvelles choses demain, mais au jour d'aujourd'hui. C'est cela. Et je l'accepte. Nous allons passer maintenant un moment sur cet état de contentement. Contentement, bien sûr, le contentement va se nourrir en partie des moments où je suis content. Mais le contentement est en fait indépendant de ce que je fais ou ne fais pas, d'être en relation ou d'être seul. Le contentement est issu d'un état intérieur, rempli, empli, plein. Et ce qui est plein ne peut plus rien n'accepter d'autre qui viendrait de l'extérieur. C'est plein. Passons un moment à inviter, à laisser émerger cet état de plénitude intérieure. Il ne vient pas forcément de suite. Ça demandera peut-être
de revisiter cet exercice. Mais c'est un état tellement agréable, confortable, constant. En tout cas, qui peut devenir constant. Que je vous invite en tout cas à y croire. Même si vous ne le ressentez pas là, ce soir, y croire comme impossible. Je l'invite. Comme tout à l'heure, on a laissé circuler le sourire à l'intérieur de notre corps, comme si le sourire avait pris toute la place. Le contentement, c'est ça, au niveau du mental. Rien de superflu, rien d'inutile. Être là dans ce moment, complètement présent. Accueillir à cœur ouvert ce contentement. En fait, être contenté se nourrit des moments où je suis contente, content. Mais je peux aller plus loin et remarquer, vivre, découvrir que rester contentée, c'est-à-dire indépendante de ce que je vis ou ne vis pas, de ce que je fais ou ne fais pas, me permet de créer plus de moments où je vais être content. Et ça, c'est assez magique, assez incroyable, mais une fois qu'on le vit, même un tout petit moment, cette expérience fera qu'on y croit. Le grand pouvoir de l'expérience. L'expérience, c'est pas uniquement d'avoir de l'âge, d'avoir fait et refait un mouvement. Non, c'est pas que ça. C'est ça, bien sûr, mais c'est pas que ça. Une expérience d'un moment laisse une empreinte d'un vécu agréable.
qui me sera un peu plus facile la prochaine fois que je voudrais le ressentir. Également réaliser que le regard que je pose sur les événements de ma vie est important. Le verre, même à moitié plein, avec honnêteté aussi l'envie, bien sûr, de l'emplir davantage. Et très curieusement, presque j'allais dire comme par magie, je crée comme si j'appelais ces moments de bonheur, de contentement dans ma vie.